Savez-vous qu'il existe des principes vieux de 2500 ans qui peuvent transformer votre quotidien? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les stratégies de l'art de la guerre, notamment de Sun Tzu, peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, peuvent vous aider à vous paramétrer, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans vos projets personnels. Comment appliquer l'art de la guerre à notre quotidien? C'est une question qui reste souvent sans réponse. L'art de la guerre de Sun Tzu a été longuement étudié, mais on manque souvent d'outils concrets pour l'appliquer. Au mieux, nous en tirons des préceptes philosophiques, au pire, nous n'apprenons pas grand-chose. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'essence fascinante de l'art de la guerre et d'autres préceptes militaires, et surtout comment les appliquer dans notre vie de tous les jours. Première question, quel serait le but? Avec de tels préceptes, le but serait de s'étendre, de gagner la guerre, au sens de la guerre contre nos obstacles, surmonter nos défis, ceux qui nous empêchent d'accomplir nos rêves. Par ailleurs, et encore plus intéressant, ces préceptes pourraient nous aider à nous paramétrer, pour être meilleurs dans la prise de décision, par exemple, dans tous nos choix de vie. J'aimerais tout d'abord vous raconter une anecdote. Il y a un avocat que j'admire, très brillant, dans un grand cabinet qui a souvent utilisé l'ouvrage de Sun Tzu dans sa vie. Il le raconte dans les négociations de deals, la gestion de conflits avec ses associés, dans les guerres d'ego. Je pense sincèrement qu'une théorie, un essai, un livre, peuvent changer notre perception du monde et nous affecter à tel point que on XP, à tel point qu'on débloque de nouveaux coups. Voyons ce que l'art de la guerre de Sun Tzu a de bon à nous apprendre et puis on verra peut-être plus tard d'autres préceptes militaires qui ne proviennent pas de cet ouvrage. L'art de la guerre de Sun Tzu est un manuel de stratégie militaire. Il a fait l'objet de nombreuses analyses, mais on va essayer de l'apprécier un peu différemment. Sun Tzu aurait été conseil du roi au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait permis de conquérir de nombreuses régions chinoises. L'ouvrage a été notamment étudié par Mao Tse-tung et beaucoup de personnes après lui. Que retenir de ces conseils? La première chose à retenir, c'est que ce qui compte, c'est le résultat. Selon Sun Tzu, la victoire ne se préoccupe pas des émotions. Sun Tzu évoque très directement la tromperie, la manipulation, la dissimulation. Son approche repose sur une perception de la force un peu différente. La force passerait par la stratégie et non pas par les armes. L'idée serait d'utiliser son intelligence, sa capacité à anticiper les mouvements adverses, à prendre en compte tous les éléments pour prendre la meilleure décision possible. Et à ce titre, le deuxième conseil, c'est d'utiliser les erreurs de son adversaire. Par exemple, trouver ses faiblesses. Parfois, il convient, plutôt que d'attaquer frontalement, d'attendre en retrait patiemment une erreur. Ne pas trop s'exposer, ne pas trop en dire. Ça me fait d'ailleurs penser au contentieux des affaires lorsqu'on est avocat. J'ai le sentiment qu'on peut beaucoup perdre à vouloir trop en dire. Il vaut mieux garder sa stratégie, attendre que l'adversaire fasse une erreur et se précipiter dedans. Concrètement, dans la gestion de vos objectifs, vous pourriez, par exemple pour vous entraîner, écrire au propre votre plan qui vous mènerait à la situation B, en partant de A étant aujourd'hui. B là où vous voulez être dans 5 ans. Fermez les yeux. Réfléchissez exactement où vous voulez être. Et une fois que vous avez trouvé, écrivez sur un papier absolument tout ce qui peut vous mener à B, tous les éléments à prendre en compte. Ensuite, vous écrivez tous les obstacles et, un par un, vous essayez de trouver des solutions sans réfléchir avec vos émotions, en étant le plus rationnel possible. Troisième conseil de l'ouvrage, c'est que pour Sun Tzu, la guerre est amorale et la victoire justifie toutes les pires décisions.
Selon lui, la stratégie, c'est être en mesure de récolter toutes les données disponibles sur une situation pour gagner en combattant frontalement le moins possible. L'objectif est de garder sa force et son énergie, d'être économe. Un guerrier gagne désormais par son cerveau. Il est capable d'anticiper, il est insensible à ce qui est dicté comme le bien ou le mal, mais il est réceptif aux informations qu'il perçoit, observe, note, analyse. Il est extrêmement vigilant. Donc, apprendre à prédire, à anticiper, et d'ailleurs ça me fait un petit peu penser à Griffith, si vous connaissez Berserk. Mais comment s'entraîner à le faire ? Dans vos interactions quotidiennes, par exemple, avec vos parents, vos collègues, un vendeur. Entraînez-vous à les amener là où vous voulez aller. Essayez de mettre en place des stratagèmes pour avoir une réduction sur un vêtement, par exemple, ou pour obtenir un service de quelqu'un. Dites-vous, qu'est-ce que cette personne aimerait entendre ? Comment gagner la négociation ? Comment faire en sorte qu'elle ait envie de m'aider ? Mettez-vous à sa place. Et puis, multipliez cette expérience. Mettez-vous à la place de vos interlocuteurs tout le temps. Qu'est-ce qu'ils voudraient entendre et qu'est-ce qui vous permettrait d'aller exactement là où vous voulez aller ? Par exemple, si vous vous adressez à quelqu'un pour avoir un entretien pour un stage, par exemple, ne l'abordez pas frontalement comme tout le monde, mais plutôt au détour d'un article qu'il aurait rédigé, en disant que vous avez trouvé ça très intéressant, que l'article vous rappelle un travail que vous avez fait, par exemple, dans le cadre d'un devoir ou d'un mémoire. Et puis ensuite, au fil de la discussion, ça peut être par mail, amenez le fait que vous êtes intéressé par un stage avec lui. Et la personne qui lira ce mail sera amenée très naturellement vers le fait de vous proposer un entretien parce qu'elle va se rendre compte que vous partagez quelque chose avec elle. Et les gens sont intéressés par le miroir parce qu'il renvoie leur ego. Ça, c'est l'intelligence stratégique. Dans Le Prince de Machiavel, l'idée est que le prince doit avoir l'air humain, mais aussi se montrer inhumain si cela est nécessaire. Il y a une espèce de jeu d'écran. Il y a ce que vous montrez, ce que vous êtes, et ce que vous voulez que les autres voient de vous. Et tout cela se travaille en permanence. Pour ce faire, l'idée c'est vraiment de réussir à se mettre à la place de la personne à qui on parle. Je cite Sun Tzu. « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Si tu te bats 100 fois, tu remporteras 100 victoires. » Ici, Sun Tzu souligne quelque chose d'absolument fascinant. La guerre, pour lui, est un duel d'esprit. Et c'est la capacité à induire l'ennemi en erreur. C'est une tactique. Si vous voulez gagner un combat de boxe, que vous êtes bien entraîné et puissant au préalable, montrez-vous faible pour inciter votre adversaire à l'imprudence, lui tendre des pièges, baisser votre garde. C'est d'ailleurs ce que font souvent les athlètes. Idem au poker. L'idée, c'est d'apprendre à bluffer, à piéger son adversaire. Vous jouez comme si vous aviez une paire, alors que vous avez une quinte. Ici, je vous propose de vous lancer dans des jeux de ce type. La boxe, ça demande pas mal d'entraînement avant d'avoir un certain niveau et d'essayer de piéger son adversaire. Mais le poker, ça peut venir un peu plus vite. Vous pourriez faire les deux, et même vous pourriez lire des ouvrages sur ces deux disciplines. Enfin, parlons un peu des stratégies de Napoléon. Je vous l'avais dit, on ne va pas parler que de Sun Tzu. Si on devait résumer grossièrement les stratégies de Napoléon, l'idée c'est anéantir les ennemis sans subir de lourdes pertes et gagner des batailles avec des troupes sous-équipées. Ces stratégies classiques, c'était attaquer le champ de bataille par le flanc ou par l'arrière, diviser tout en concentrant ses forces pour gagner en vitesse et surprendre l'ennemi sur plusieurs fronts. Donc ici, ce qui ressort, c'est utiliser 1. La surprise, 2. La concentration des forces, 3. La dispersion stratégique.
Prenons un exemple. Dans le cadre d'un objectif qui serait d'entrer dans le monde de la création de contenu, par exemple, au cas où vous viendriez d'un milieu juridique ou financier très classique, si on utilise la surprise, ce serait commencer à écrire sur LinkedIn en utilisant sa notoriété et sa crédibilité surprenante car venant d'un autre milieu très exigeant. Ça créerait chez les personnes une surprise et de l'intérêt. Concentrer ses forces, c'est-à-dire utiliser toutes les techniques de productivité que vous avez pour maximiser votre impact et vous lancer par exemple dans une niche à fond. Et dispersion stratégique, ça me fait penser au cercle concentrique. C'est-à-dire que donc vous êtes dans votre niche, mais vous vous dispersez sur des sujets connexes à votre niche pour essayer de toucher un maximum de personnes petit à petit. Bon, vous l'aurez compris, c'est ce que j'essaie un peu de faire. Gardons cette confidence entre nous. C'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne fin de ce que vous étiez en train de faire. Je vous remercie encore une fois pour tous les retours que vous faites sur mes vidéos. Et je vous encourage à essayer ces techniques, à reprendre peut-être au préalable la vidéo en prenant des notes, à me suivre sur les réseaux. Et on se parle prochainement.